Magellan a fait la plus fascinante des expéditions maritimes, mais c'est vrai que jusqu'à une date récente, il n'y avait pas eu d'édition complète des sources sur Magellan, en français notamment. Et nous avons réussi à faire la première édition au monde, et il n'y en a pas d'autre, qui rassemble toutes les sources directes, et en les confrontant, nous et notre équipe, avec Jocelyne Hamon, Louis-Philippe Thomas et bien d'autres, on a réussi à faire l'édition de référence mondiale, en découvrant des dizaines d'erreurs qui sont dans tous les livres et en apportant énormément d'éléments nouveaux. Parmi tous les nouveaux peuples que rencontre Pigafetta, le plus surprenant, ce sont ce qu'il va appeler les géants patagons, qui sont en fait en Argentine des Tehuelches, un peuple nomade, qui avait à l'époque à peu près 1,77 m de moyenne de taille, ce qui à l'époque était énorme. Et les Européens faisaient 1,50 m, 1,60 m pour les hommes. Donc ils avaient le sentiment d'avoir affaire à des géants, et ce mot géant patagon est resté dans l'esprit des gens pendant plusieurs siècles. Ben, une de nos découvertes, c'est qu'il n'y a eu que 9 morts lors de la traversée et non 19, comme dit Pigafetta. Ceci dit, 9 ou 19 sur 166, c'est très très peu. C'est la traversée la moins mortifère de tout le XVIe siècle. Et on explique pourquoi. Un bateau a déserté, le San Antonio. Les autres ne savent pas ce qui lui est advenu. Ils attendent, les 3 autres bateaux attendent pendant 14 jours dans le détroit. Dans cet endroit qui s'appelle la baie des Sardines, il y a plein de céleri sauvage, de céleri. Et ils le mangent. Ils en font des conserves dans du vinaigre. Et cette nourriture va les sauver, les protéger du scorbut pendant la traversée. Un seul exemple, lors de la seconde traversée, celle d'Elcano et de Loaiza, il y a 40 morts sur le seul bateau amiral de 65 personnes. 2 tiers de mortalité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait une halte, ils n'ont pas mangé de céleri. Ce qui nous happe avec la lecture du voyage de Magellan, c'est que nous avons affaire à un monde vierge, avant la colonisation, avant les destructions, un monde d'une multiplicité, d'une beauté absolue, mais aussi un monde où la mort est omniprésente. On meurt de maladie, on meurt pour toutes sortes de raisons, et la croyance en Dieu est fondamentale pour supporter ça. Et les marins le résumaient à l'époque. Il y avait un dicton qui disait « Naviguer est nécessaire, vivre n'est pas nécessaire ».